Aujourd'hui, la démographie française est en berne, comme on dit dans les médias, et à juste titre. L'indice de fécondité dans notre pays est passé de 2 enfants par femme en 2010 à 1,68 en 2023, 1,64 même en France métropolitaine. On a un solde naturel, c'est-à-dire une différence entre les naissances et les décès sur le territoire national qui se rapproche de plus en plus de zéro, qui va peut-être bientôt basculer en négatif, donc on aura peut-être bientôt plus de décès que de naissances en France. Évidemment, ce contexte, il est d'autant plus marquant que pendant longtemps, la France faisait plutôt figure d'exception en Europe en termes de natalité. Car le contexte français, c'est aussi le contexte européen, celui de l'hiver démographique européen, pour reprendre les termes du recteur Gérard-François Dumont. Pour être efficace, une politique familiale doit se bâtir sur 3 piliers principaux. La liberté, il ne s'agit évidemment pas de forcer les familles à quoi que ce soit, il s'agit de permettre aux Français d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Le deuxième pilier, c'est la lisibilité. Ce n'est pas en empilant une série de petites mesures peu perceptibles qu'on peut donner confiance aux familles. Il faut que l'ensemble cohérent de la politique de soutien puisse être appréhendé de manière assez simple. Et enfin, le troisième pilier, c'est la pérennité. Évidemment, avoir des enfants, les élever, ça ne se fait pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut se faire au moins sur 15 ans, sur 20 ans. Et il faut que les familles sachent que les dispositifs de soutien dont elles disposent seront encore là quand leurs enfants seront à l'école primaire, au collège et au lycée. Alors, 3 mesures principales pour commencer à rebâtir cette politique familiale. D'abord, revenir à un principe d'universalité, notamment pour ce qui a trait aux allocations familiales, revenir sur la modulation par condition de ressources qui a été mise en œuvre dans les années 2010. Deuxième type de mesure, une grande politique du logement pour les familles. Aujourd'hui, il y a une crise du logement de manière générale, mais notamment pour les jeunes familles. Notre système de logement social n'est pas en mesure d'y répondre, il est lui-même saturé et embolisé par la sédentarisation des occupants. Et enfin, une troisième grand type de mesure, c'est la politique d'accompagnement à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. C'est évidemment essentiel, c'est d'autant plus essentiel qu'on a en France, et c'est une très bonne chose, une forte participation des femmes sur le marché du travail. Il faut que ça se poursuive, et pour que ça se poursuive concomitamment à une natalité satisfaisante pour l'ensemble de la société, il faut que les mesures d'adaptation et d'accompagnement soient évidemment présentes.